plus grande île du monde avec plus de 2 millions de kilomètres carrés, le Groenland, situé dans l'Atlantique Nord, est recouvert à près de 80% par une calotte glaciaire de 1500 à 2000 mètres d'épaisseur. Cette calotte glaciaire, par sa dimension, est la deuxième plus grande du monde, après celle de l'Antarctique. Aujourd'hui l'une des îles les plus convoitées au monde, le Groenland résiste depuis plus d'1 siècle aux nombreuses propositions d'annexion ou de rachat, soucieux de préserver son indépendance. Malgré sa superficie, seule une bande côtière relativement étroite est habitée. Riche en ressources naturelles, cette île à la localisation stratégique attise l'intérêt de nombreuses puissances étrangères et plus récemment, à nouveau celle des États-Unis. Des premiers habitants inuits arrivés il y a près de 5000 ans aux arrivants européens, sans oublier les Vikings à la fin du 10e siècle, le Groenland a été le théâtre de migrations successives qui ont façonné son histoire et son identité, mêlant tradition ancestrale et influence européenne au fil des siècles. Avec les changements climatiques, la fonte des glaces transforme non seulement les paysages groenlandais, mais aussi les modes de vie et les perspectives économiques du territoire. L'ouverture de nouvelles routes maritimes, l'accès accru aux ressources naturelles et les enjeux géopolitiques grandissants placent le Groenland au cœur des dynamiques arctiques, attisant les convoitises des grandes puissances, tout en soulevant des défis environnementaux et sociaux majeurs pour ses habitants. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi les États-Unis convoitent le Groenland et souhaiteraient faire l'acquisition de cette île. Avec près de 80% de son territoire recouvert d'une calotte glaciaire, ce qui rend son environnement extrêmement hostile, on pourrait se demander à première vue pourquoi le Groenland soulève tant les passions. La majorité de la population vit le long des côtes dans un climat arctique rigoureux. Les Vikings qui avaient tenté de s'y établir au 10e siècle disparurent de l'île autour du 15e siècle, probablement en raison de conditions climatiques de plus en plus rudes et de l'isolement du territoire. Au 18e siècle, le Groenland passa sous le contrôle du Danemark, qui en fit une colonie avant de le transformer en territoire danois autonome en 1979. Depuis, l'île a progressivement acquis plus d'indépendance tout en restant sous souveraineté danoise. Géographiquement, le Groenland fait partie du continent nord-américain, mais son histoire et son administration restent profondément liées à l'Europe via le Danemark. Aujourd'hui, elle dispose d'un gouvernement local qui gère la plupart des affaires internes, tandis que Copenhague conserve le contrôle des affaires étrangères, de la défense et de la politique monétaire. Avec une population d'environ 56 000 habitants, le Groenland est l'un des territoires les moins peuplés au monde. Près de 90% des Groenlandais sont d'origine inuit, un peuple autochtone qui a su s'adapter aux conditions extrêmes de l'Arctique. Situé entre l'Amérique du Nord et l'Europe, le Groenland occupe une position stratégique dans l'Arctique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont les yeux sur cette île. Séparé du Canada à l'ouest par la mer de Baffin et le détroit de Davis, et à l'est par la mer du Groenland qui marque la transition vers l'Atlantique Nord et l'Europe, le Groenland se retrouve au centre d'un point de passage crucial pour les routes maritimes arctiques, notamment le passage du Nord-Ouest et la future route transarctique qui pourrait s'ouvrir avec la fonte des glaces. D'un point de vue militaire, le Groenland est un élément clé de la défense nord-américaine. Pendant la guerre froide, les États-Unis y ont établi la base aérienne de Thulé, toujours active aujourd'hui. Située à environ 1200 km du pôle Nord, elle abrite un important système radar utilisé pour la surveillance de l'espace aérien et la détection des missiles balistiques. Elle fait partie du réseau du NORAD, un système de défense conjoint entre les États-Unis et le Canada.
La montée des tensions en Arctique, notamment avec la Russie qui accroît sa présence dans la région et la Chine qui manifeste un intérêt grandissant pour l'exploitation des ressources naturelles, pousse Washington à renforcer son attention sur le Groenland. De leur point de vue, une présence américaine plus marquée dans cette zone permettrait aux États-Unis de sécuriser l'accès aux routes maritimes émergentes et de surveiller les activités militaires adverses. Avec le réchauffement climatique, la banquise arctique fond à un rythme accéléré, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités stratégiques. À mesure que la glace recule, les mers entourant le Groenland deviennent plus navigables, facilitant le commerce maritime, mais aussi les opérations militaires et de surveillance. Le Groenland pourrait ainsi devenir un pivot dans la gestion des nouvelles routes polaires reliant l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Sous sa calotte polaire, le Groenland possède de nombreuses richesses naturelles qui suscitent la convoitise des grandes puissances, comme la Chine et les États-Unis. Et avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces, ces ressources deviennent potentiellement de plus en plus accessibles. Le Groenland abrite des gisements significatifs de terres rares, des éléments indispensables à la fabrication de technologies modernes comme les batteries de véhicules électriques et les équipements militaires. Actuellement, la Chine contrôle plus de 80% du marché mondial des terres rares, ce qui inquiète les États-Unis qui cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Exploiter les terres rares du Groenland pourrait permettre aux États-Unis de réduire sa dépendance vis-à-vis la Chine. En plus des minéraux, le Groenland possède d'importantes réserves de pétrole et de gaz. D'après les experts américains du Bureau géologique, le USGS, l'Arctique pourrait contenir jusqu'à 13% des réserves mondiales de pétrole encore non découvertes et 30% du gaz naturel restant. Une partie de ces réserves se trouverait dans les eaux entourant le Groenland. 25% des réserves mondiales de terres rares se trouveraient dans son sous-sol, mais l'importance des réserves potentielles en minerais de zinc, de fer, de cuivre, de métaux précieux, d'hydrocarbures ou d'uranium est également mise en avant. Plusieurs compagnies pétrolières ont déjà tenté d'exploiter ces ressources, mais les conditions extrêmes, le manque d'infrastructures et la pression environnementale ont freiné les projets. En 2021, le Groenland a d'ailleurs voté pour un moratoire sur les nouvelles explorations pétrolières. Mais est-ce que la demande croissante en énergie et l'évolution des politiques mondiales pourraient un jour relancer l'exploitation de ces hydrocarbures? Si ces ressources représentent une opportunité économique pour le Groenland, leur exploitation pose cependant plusieurs défis. Tout d'abord, les conditions climatiques extrêmes rendent les opérations minières et pétrolières très complexes et coûteuses. De plus, de nombreux Groenlandais s'inquiètent avec raison des impacts écologiques et sociaux d'une extraction massive des ressources naturelles. L'Arctique est un écosystème fragile et toute pollution pourrait avoir des conséquences désastreuses, notamment sur les stocks de poissons dont les communautés locales dépendent. Ainsi, le Groenland se retrouve face à un dilemme. Exploiter ses ressources naturelles pour augmenter son autonomie économique ou préserver son environnement fragile et se tourner vers un développement durable. Et cette question est d'autant plus cruciale que l'île envisage à long terme une indépendance totale vis-à-vis du Danemark. Les tentatives d'achat du Groenland ne sont pas nouvelles. Depuis plus de 150 ans, le Groenland rejette les offres d'achat des États-Unis qui souhaitent profiter de son emplacement stratégique et de ses ressources naturelles. À la fin du 19e siècle, les États-Unis, qui venaient d'acheter l'Alaska à la Russie pour 7,2 milliards de dollars en 1867, commencent à envisager le Groenland, l'Islande et même le Canada comme des territoires américains potentiels. En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, sous la présidence de Truman, avaient proposé au Danemark d'acquérir l'île. À cette époque, cette offre s'inscrivait dans un contexte de guerre froide où Washington cherchait à renforcer son contrôle sur l'Arctique face à l'Union soviétique. Le Danemark avait refusé, mais les Américains n'ont jamais cessé de manifester leur intérêt pour ce territoire stratégique. Lors du premier mandat de Donald Trump, l'idée de rachat du Groenland refait surface. Déjà à cette époque, cette affirmation provoque une vive réaction de la part du gouvernement danois qui s'y oppose immédiatement. En 2025, l'intérêt des États-Unis pour le Groenland est toujours d'actualité, bien que le Danemark et les autorités groenlandaises aient fermement rejeté toute idée de vente.
Face à l'essor de la Chine et à la montée des tensions en Arctique, Washington considère de plus en plus le Groenland comme un territoire clé pour sa sécurité nationale et sa stratégie énergétique. La Russie, de son côté, renforce sa présence militaire dans l'Arctique avec la modernisation de ses bases et le déploiement de nouveaux systèmes de défense. Elle revendique également des portions du plateau continental arctique, ce qui pourrait potentiellement un jour entrer en conflit avec les intérêts groenlandais et danois. La Chine, quant à elle, bien qu'éloignée de la région, cherche à s'imposer comme un acteur clé dans l'exploitation des ressources arctiques. Le Groenland réunit à ses yeux le double avantage de ressources abondantes et de besoins tout aussi importants en termes de développement. D'ailleurs, depuis 2010, les contacts entre le Groenland et la Chine se sont multipliés. Par contre, malgré plusieurs projets d'investissement importants, aucun ne semble aujourd'hui sur le point d'être développé dans un avenir proche et la pérennité de l'intérêt économique de la Chine pour le Groenland doit être relativisée. Si le réchauffement climatique peut éventuellement faciliter l'exploitation des ressources du Groenland, les conditions demeurent plutôt difficiles et les coûts potentiellement très élevés, plaçant le Groenland loin derrière d'autres régions plus accessibles où la Chine est très active, comme l'Australie, sur le continent africain ou en Amérique latine. En revanche, elle pourrait être intéressée au développement d'infrastructures facilitant la navigation dans l'Arctique, notamment avec le développement du passage du Nord-Ouest. Les États-Unis convoitent le Groenland pour des raisons stratégiques, économiques et géopolitiques. Sa position géographique clé en fait un point de défense essentiel entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Arctique. Son potentiel en ressources naturelles attise également l'intérêt des États-Unis, particulièrement dans un contexte de rivalité avec la Chine. Et sur le plan géopolitique, les États-Unis cherchent à contrer l'influence chinoise et russe en Arctique, consolidant ainsi leur présence dans cette région stratégique. Le Groenland se retrouve donc malgré lui au centre de rapports de force mondiaux. Aujourd'hui, tandis que l'Arctique est en plein réchauffement en raison des changements climatiques, ouvrant ainsi de nouvelles routes maritimes et donnant accès à des ressources encore inexploitées, l'importance de l'île ne cesse de croître aux yeux du monde. Pourtant, le Danemark et le Groenland se sont montrés fermes. Leur île n'est pas à vendre. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la science et la géographie vous passionnent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à très bientôt pour un autre épisode.